L'Amérique fête ses 250 ans cette année. Et pour célébrer cela, Hamilton sort une édition spéciale de l'une des montres militaires les plus rares et les plus importantes. Elle porte le nom de Khaki Field Mechanical 36 mm American 250 Anniversary Edition. La montre en question est basée sur la FAPD 5000 Cent, un Type 1 également connu sous le nom de Type 1 Navigator, produite pendant un seul mois en septembre 1970 pour les navigateurs de l'US Air Force pendant le conflit du Vietnam. Et avec cette sortie, nous avons maintenant droit à une réédition moderne en édition limitée de cet élément essentiel de l'équipement militaire. Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir. Donc, avant d'approfondir le modèle contemporain, il serait sans doute utile d'expliquer les détails et l'importance de l'original sur lequel il est basé. L'original FAPD 5000 Cent 1 de 36 mm tire son nom du département du personnel de terrain et d'aviation. Il s'agissait d'une version plus grande et plus précise des montres de terrain Hamilton, basée sur la spécification 46 374. Le boîtier en acier était fini par parkérisation, un traitement chimique au phosphate qui augmente la résistance à la corrosion et réduit la réflectivité pour rester discret sur le champ de bataille. Par ailleurs, d'autres équipements comme les couteaux de combat utilisent aussi une finition parkérisée pour ses avantages. Et comme beaucoup d'autres montres de terrain de l'époque, la 5000 Cent 1 utilise des barrettes fixes soudées pour une durabilité accrue et une meilleure sécurité du bracelet, ainsi qu'un verre acrylique pour une plus grande résistance au choc et une facilité de remplacement sur le terrain. L'une des particularités les plus remarquées de la 5000 Cent 1 était l'utilisation d'un calibre manuel à Dixit Ruby, le mouvement 6N84 qui était basé sur l'ETA 2391 modifié avec des améliorations le rendant beaucoup plus adapté à l'aviation. Ces caractéristiques incluent une trotteuse à entraînement direct avec fonction stop-seconde, ainsi qu'une vis de micro-réglage fin pour une précision accrue. Le mouvement était aussi protégé par un cache antimagnétique contre la poussière, le préservant des environnements difficiles. C'est un calibre majeur de l'histoire militaire de Hamilton, jamais utilisé dans d'autres montres militaires ou civiles de la marque. En raison de sa période de production limitée et de son utilisation en service actif, les exemplaires survivants du 5000 Cent 1 sont extrêmement rares et très recherchés. Une pièce de collection mythique de l'histoire militaire, recherchée par les collectionneurs. Aujourd'hui, Hamilton présente deux rééditions modernes de cette montre en l'honneur du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. La principale différence entre les deux, c'est que l'une est numérotée et l'autre non, mais avec l'édition numérotée, vous obtenez quelques petits extras dans le coffret. Vous aurez un bracelet OTAN supplémentaire dans un coffret de présentation spéciale accompagné d'une pochette de voyage. Et pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le modèle en édition limitée, qui est limité à exactement 1776 exemplaires, évidemment parce que c'est symbolique et parce que c'est l'Amérique, bien sûr. Dans cette vidéo, nous aborderons aussi les différences entre ce modèle et la gamme standard Khaki Field. Possédant les deux, nous comparerons ces détails ensemble. Et avant de commencer, si vous souhaitez simplement en savoir plus sur Hamilton et approfondir votre compréhension de la marque, nous venons de réaliser, je dirais, la vidéo la plus complète sur l'histoire de Hamilton et ses modèles les plus célèbres à travers le temps. C'est une vidéo de 30 à 40 minutes que nous avons tournée au National Watch and Clock Museum en Pennsylvanie, où nous avons pu manipuler certains des modèles Hamilton les plus rares. Elle est présentée par Rory McAvoy. Il est le directeur exécutif du National Watch and Clock Museum en Pennsylvanie, tout près de l'emplacement d'origine de Hamilton à Lancaster, en Pennsylvanie. Nous retraçons les débuts de Hamilton en explorant des archives uniques introuvables ailleurs. La Pennsylvanie est l'endroit idéal pour découvrir l'histoire de Hamilton. Nous y étions avec des documents, des prototypes de montres d'origine et des pièces célèbres de son histoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette marque et l'horlogerie américaine, je vous le recommande vivement. Je suis fier de ce reportage, surtout en tant qu'amateur du lien avec la Pennsylvanie. Je viens de l'Ohio, pas très loin d'ici, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé réaliser et je pense que ça va vous plaire. Je pense que c'est probablement la vidéo la plus complète sur l'histoire de Hamilton disponible sur Internet. Maintenant, la première chose que vous allez remarquer en regardant ce boîtier, c'est à quel point il reste fidèle à l'original. Le boîtier de 36 mm de diamètre est pratiquement identique à celui du modèle vintage, avec une hauteur de boîtier de 10,2 mm, une largeur d'entrecorne de 18 mm et une longueur corne à corne de 46,2 mm. Le boîtier reprend le style classique des montres de terrain, avec de longues cornes carrées prolongées et une lunette inclinée montant vers le verre box. Le design est purement fonctionnel, préservant l'esprit de la Type 1 jusque dans les barrettes fixes du bracelet, soudées en place pour éviter toute défaillance aux moments les plus inopportuns.
L'aspect utilitaire de l'édition anniversaire se retrouve également dans la finition, réalisée en mat anti-reflet pour un rendu authentique. Le cadran est protégé par un verre acrylique fortement bombé, le matériau privilégié par les cahiers des charges gouvernementaux pour les montres robustes à travers l'histoire. Le plexiglas était préféré pour plusieurs raisons. Il est surtout apprécié pour sa résistance au choc et à l'éclatement, ainsi que sa facilité de remplacement sur le terrain en cas de défaillance, bien que cela soit rare. Il faut aussi se rappeler que la résistance à la casse est l'une des raisons principales pour lesquelles la NASA a choisi l'acrylique Ezalite sur la Speedmaster. De plus, un inconvénient souvent mentionné de la Khaki Field Standard est sa faible résistance aux reflets sur le verre. L'acrylique est bien meilleur quand on compare ces deux montres, la différence est frappante. Hamilton a aussi amélioré le matériau avec un revêtement anti-rayures et un traitement anti-empreinte pour une meilleure visibilité. Je précise que cette montre avait néanmoins quelques rayures. Comme vous pouvez le voir sur certaines images, lors du tournage, nous avons appliqué du polywash pour atténuer des rayures. Vous pouvez faire de même, c'est un autre avantage de l'acrylique. Maintenant, un point important à mentionner ici en ce qui concerne l'étanchéité, c'est que la Khaki Field Mechanical Standard offre une étanchéité de 50 mètres. Cette montre offre aussi une étanchéité de 100 mètres. Maintenant, les versions automatiques offrent bien 100 mètres, mais si vous voulez ce style rétro avec ce mouvement à remontage manuel, en général, on trouve plutôt 50 mètres d'étanchéité. Donc ici, c'est vraiment une belle amélioration. Le design de la couronne va aussi être modifié ici par rapport à d'autres modèles Khaki Field. Elle va être réduite, mais reste bien dimensionnée et présente une texture cannelée plus prononcée que celle de la Khaki Field Standard, ce qui facilite la manipulation. Un fond de boîtier vissé assure toujours l'étanchéité et l'ambiance militaire est très présente ici avec plusieurs lignes de texte gravées qui rappellent l'apparence de la 5101. Mais ici, au lieu de certains numéros d'inventaire gouvernementaux, vous aurez un fond de boîtier affichant les spécifications, le logo Hamilton Vintage en italique ainsi que les indications d'édition limitée de la montre. Cette montre sera livrée avec deux bracelets haut-temps distincts de 18 mm dans le coffret américain. Le premier est un bracelet en tissu de style haut-temps, réalisé en toile de coton vert olive avec des passants en cuir qui capturent parfaitement l'esthétique militaire fonctionnelle. Comme dit plus haut, l'édition anniversaire a des barrettes fixes, rendant le bracelet passant indispensable. Les amateurs de montres se divisent souvent sur ce détail. Vous voyez les barrettes fixes comme une contrainte ou comme une sécurité supplémentaire, selon votre point de vue. Quel que soit votre avis, cela se comprend au vu de la reconstitution historique que cette montre cherche à offrir. Et il ne manque pas de montres Hamilton modernes avec des approches plus contemporaines si vous préférez cette option. En parlant de ce bracelet en toile vert olive, j'adore tout simplement son aspect et son toucher. C'est une nette amélioration par rapport au modèle Khaki Field mécanique traditionnel et aux différents bracelets qui sont livrés avec ces modèles. Vous bénéficiez davantage de cette construction tissée qui n'est pourtant pas trop épaisse pour autant. Il reste toujours assez plat sur le poignet. Désormais, en plus du bracelet en tissu, Hamilton propose aussi un bracelet haut-temps en cuir de veau marron rustique à la finition vieillie. Le bracelet en cuir a vraiment fière allure lorsqu'il est associé, mais il va augmenter la sensation de volume, à la fois en épaisseur et en longueur, simplement parce qu'il ne sera pas aussi souple que le bracelet en toile sur ces deux aspects et qu'il va prendre un peu plus de hauteur, mais il reste tout de même très beau. Les deux bracelets auront des boucles à ardillons en acier inoxydable signé et mat, assorties au boîtier de la montre. Le coffret en édition limitée inclut aussi l'étui militaire estampillé Hamilton avec emplacement pour montre, bracelet supplémentaire et deux poches accessoires. Nous devrions probablement parler un peu plus du porté de cette pièce, simplement parce que lorsque vous voyez 36 mm sur le papier, cela pourrait en effrayer certains. Si vous connaissez les montres Hamilton Khaki Field, vous savez qu'elles semblent plus grandes au poignet que leur diamètre ne le suggère. C'est aussi le cas pour l'option de 38 mm. Si vous prenez en compte la longueur de corne à corne, on est à 46 mm ici. Le modèle de 38 mm atteint 47 mm, donc seulement 1 mm de différence à ce niveau sur la longueur. Cette montre se portera comme une vraie 38, tandis que la version 38 NME paraîtra plus grande, comme une 39 ou 40. Un autre point à aborder est la hauteur du boîtier. Celle-ci est en fait plus épaisse, environ 1 mm de plus que la Khaki Field Mechanical traditionnelle. Mais la raison à cela, c'est le verre acrylique bombé. Donc, si vous les voyez côte à côte, vous remarquerez que le verre acrylique dépasse beaucoup plus sur le boîtier. Mais en réalité, vous ne ressentirez pas cette épaisseur supplémentaire au porté.
Maintenant, la lisibilité est primordiale quand il s'agit d'une montre de terrain. Cependant, il est important de préciser que cette Type 1 était une montre régulièrement utilisée par les pilotes et navigateurs de l'US Air Force. Ici, un fond noir mat sert de toile pour les éléments imprimés en blanc éclatant, offrant une lisibilité facile d'un simple coup d'œil, ce qui est encore amélioré par l'utilisation de l'acrylique et la réduction des reflets. Des repères blancs marquent les minutes, interrompus toutes les 5 minutes par des marqueurs triangulaires luminescents contenant beaucoup de Foxtina. L'effet du Superluminova Grade X2 ici est charmant plutôt que forcé, et il convient parfaitement à l'aspect vieilli de toute la montre. À l'intérieur de l'échelle des minutes, de grands chiffres arabes blancs indiquent les 12 heures avec de plus petits chiffres marquant les heures restantes jusqu'à 24. Bien sûr, en tant qu'équipement militaire, le modèle 5101 d'origine ne montrait aucune marque sur le cadran, mais on a gardé un style résolument rétro avec l'utilisation du logo Hamilton en italique, fidèle à l'époque, ce que je trouve personnellement plus esthétique. Il est sous le 12, juste au-dessus de l'axe central, sur un cadran épuré. Les aiguilles seringues des heures et des minutes ont une forme d'épée plus prononcée que celle des modèles Khaki Field modernes, reflétant le style des originaux fournis à l'armée. Elles sont peintes en blanc pour une lisibilité maximale et remplies de la même matière luminescente beige au style vintage que les autres marquages. La matière luminescente couleur sable apparaît également à la pointe en flèche de l'aiguille des secondes, équilibrée par le grand cercle blanc qui sert de contrepoids. La performance de la matière luminescente est similaire aux autres modèles Khaki Field, suffisante mais loin d'être la meilleure du segment. La Type 1 Vintage était notoirement la seule montre Hamilton à utiliser le calibre ETA 684 et elle a été produite en une seule série en 1970. Ainsi, avec la réinterprétation moderne de Hamilton, la Khaki Field America 250 le mouvement à l'intérieur et le H50 à remontage manuel, un pilier solide de la gamme Khaki Field Mechanical. Mais un détail fidèle à l'époque du calibre 684 d'origine a été conservé sur la montre moderne, à savoir que le mouvement inclura un cache-poussière pour correspondre à la construction utilisée dans la référence 5101. La spécification militaire imposait que le cache protège de la poussière et des débris en conditions difficiles. Le mouvement à remontage manuel Hamilton H50 est une version modifiée de l'ETA C0 7701 avec des fonctions comprenant les heures, les minutes et la fonction stop seconde. Le H50 possède 17 rubis et un spiral Nivachrome. Ce calibre largement utilisé est reconnu pour sa réserve de marche étendue de 80 heures obtenue grâce à une fréquence réduite de 21 600 alternances par heure, soit 3 Hz comparé à la base de 28 800 alternances par heure. La trotteuse d'une montre à 3 Hz n'a pas un mouvement aussi fluide que celle d'une montre à 4 Hz, mais en contrepartie, vous doublez presque la réserve de marche. Donc, si vous pensez à presque n'importe quel autre type de montre de plongée, montre de pilote, chronographe, etc. Et il y a généralement une liste de modèles qui représentent la catégorie avec une hiérarchie de prix qui suit, où l'industrie a tendance à couronner l'option de luxe comme la reine de cette catégorie. Maintenant, dans le cas des montres de terrain, la réalité est différente étant donné le contexte militaire dans lequel ces montres étaient utilisées, car ce sont les marques plus abordables qui façonnent l'ADN traditionnel des montres de terrain. Et bien sûr, il y a de nombreuses marques qui ont une légitimité à incarner ce style. Pour moi, Hamilton est sans doute aussi digne que n'importe quelle autre marque de décrocher la couronne dans la catégorie du design des montres de terrain. Je ne suis qu'un type avec un avis, mais quand j'entends montre de terrain, je pense d'abord à Hamilton. La gamme contemporaine des Khaki Field est vaste, avec une variété de modèles pour séduire toutes les préférences des collectionneurs dans cette catégorie. Cela dit, il manquait une montre de terrain Hamilton au format fidèle à l'époque. Pour la plupart du grand public achetant des montres, cela risque de ne pas égaler les Khaki Field de plus grande taille, car une montre de 36 mm avec un verre acrylique fera probablement fuir les acheteurs occasionnels qui se contentent de regarder la fiche technique. Cela dit, il y aura un groupe restreint d'acheteurs de montres, moi y compris, qui vont se ruer sur cette pièce. Et je le pense vraiment parce que je trouve que cette montre est absolument fantastique. Vous savez, je la porte en ce moment même. En fait, je n'arrive pas à arrêter de la regarder. La plupart des modèles Khaki Field rendent hommage au passé, mais celui-ci est un véritable hommage, évoquant vraiment une époque révolue au poignet. C'est davantage une curiosité, mais je pense que les fans de ce modèle seront bien plus nombreux que les exemplaires produits.
Mais voilà les gars, c'est mon avis sur cette nouvelle Hamilton Khaki Field Mechanical. Je vous l'avais dit, je n'arrive pas à arrêter de regarder cette montre. Elle rend vraiment bien au poignet. Elle est fantastique pour la taille de mon poignet. Donc, je suis vraiment fan de celle-ci. J'ai toujours aimé les montres Hamilton Field, mais celle-ci, honnêtement, je pourrais bien finir par en acheter une. Elles sont vraiment superbes. Mais voilà mon avis sur cette montre. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Qu'en pensez-vous? Vous trouvez que cette montre en vaut la peine? Ou alors, vous allez simplement rester sur les modèles Khaki Field Mechanical classiques? Ce n'est pas suffisant pour vous faire changer d'avis? Laissez vos commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment voir vos avis dans la discussion en bas. Surtout, visitez teddybaldassar.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Si vous passez par Cleveland, Ohio, n'hésitez pas à visiter notre nouveau magasin phare dont je suis très fier. J'ai hâte que vous le découvriez. Nous exposons environ 20 marques, bien plus que dans notre premier magasin, même si ce n'est pas tout ce que nous proposons en ligne. C'est un grand progrès pour nous. Je suis vraiment ravi des retours reçus depuis l'ouverture. Donc, si vous pouvez nous rejoindre lors d'un événement ou simplement passer n'importe quel jour de la semaine, nous serions ravis de vous aider pour votre prochain achat de montre. Mais les gars, merci encore infiniment d'avoir regardé. Prenez soin de vous, à très bientôt